mercredi le 18 mars. Aujourd'hui, on est en direct et à l'émission, on se demande si c'est la fin définitive des vacances à Dubaï. On tranche aussi qui est la plus iconique. Est-ce que c'est Barbra Streisand ou Liza Minnelli? Une bouchère vient révolutionner le monde de la viande et on se réjouit que nos jeunes sacrent. Bienvenue, on va se dire. Mercredi! Mon Dieu! Pas de main. Mais j'allais dire bon jeudi, bon vendredi. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Une bulle au cerveau. Vous allez bien? Oui, toi. Il y a beaucoup de monde. Moi, j'aime ça quand... Parce que généralement, on a un invité de moins. Puis des fois, on se dit pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est moi qui ai été rajouté. Non, je sais pas pourquoi je te regarde. Tu réagissais, là. Hey, je veux juste dire, habituellement, on commence toujours en présentant nos invités. Puis là, on se fie en fait à une de nos éditrices, Diane Quentin. C'est elle qui a écrit la présentation. Elle a vu qui serait là aujourd'hui. Elle a dit, est-ce que je peux me proposer? Donc, ça va comme suit. Alexandre Ossan, le brillant. Ah oui. Ben C'est voyons, bon. c'est pas bien aimable, ça. Julie Perrault, la ricaneuse. Ah oui. C'est pas mal ça. Nathalie Petrowski, piquante comme une bonne sauce à spaghetti. OK. OK. Ça allait, oui, c'est ça. Guillaume Cyr, comédien polyvalent. Ça, c'est vrai. Et Frédéric Labelle, chroniqueur crédible. Oh. C'est beaucoup m'en demander. Ça met la barre là. Et on parle de Julie Perrault. Julie qui a quand même tiré le portrait de son tout aussi lumineux chéri, Stéphane Rousseau. Non, mais Stéphane a publié ça hier. J'ai dit à l'équipe, il faut qu'on les montre. Les photos sont magnifiques. Stéphane est beau, ce qui est rare. Mais C'est pour moi. ce qui est très difficile. Mais c'est le fun. Ben Belle oui. photo. Oui, c'est- On n'a pas de questions, hein? C'est juste... non, ben, moi, on trouvait je- ça cute. Ah, je savais pas que c'était toi qui avais posé ces portraits-là. Ben oui, je suis photographe. Ouais. Si Mais tu c'est de savais l'orfèvrerie, Vogue. c'est On très dirait bien fait. Vogue. Ouais, On dirait vraiment. Vogue. Ben, c'est dans le cadre, on faisait les photos pour le portrait de son rodage, puis on en a profité Ben, pour faire... c'est ça. Puis là, ouais. qui y a sur la photo? C'est Banksy. Tu te C'est un souviens petit que chien! je suis venue l'année passée ici, puis j'ai dit que je détestais les chiens? Ouais. Ben là, tu t'es fait avoir. Ah, je l'aime, c'est mon meilleur ami. Je l'aime tellement. Mais nous, on était très heureux parce que ça nous faisait une petite passe sur la palette parce que le chien, vous l'avez entendu, se prénomme Banksy. Et là, ça nous amène à notre premier sujet. Pourquoi? Parce que la véritable identité de l'artiste qui s'appelle Banksy, c'est pas lui qui a inventé ça, ton chien, c'est l'artiste Banksy. Mais bref, on a appris son identité. Ça a été révélé par l'agence Reuters. C'était un grand mystère. C'était ça, en fait, Banksy, c'est de ne pas oui. savoir c'est qui ce gars-là Alors, puis qui fait des... C'est un monsieur, un artiste, en fait, Ouais. c'est un Britannique qui, depuis les années 90, comme ça, agit, en fait, un peu partout à travers le monde. Ça, c'est le célèbre... Il travaille au pochoir, donc c'est un Ouais. graffiteur, mais c'est surtout, c'est un graffiti de luxe, là. Et donc, on ne connaît pas son identité depuis toutes ces années. Il agit, en fait, c'est vraiment un activiste politique aussi. Il est allé à Gaza, il est allé en Ukraine et Ouais. tout ça. Et là, Reuters a fait une grande enquête pour savoir sa véritable identité. Je peux vous dire son nom, mais honnêtement, on s'en fout. Mais son nom, c'est Robin Gunningham. Peut-être que ce qui est intéressant, peut-être Banksy, c'était Robin des banques. Ça a l'air que peut-être son surnom, enfin son nom de plume, de pochoir, son nom de pochoir, viendrait de là. Et donc, il est né à Bristol dans les années 73-74 en Angleterre. Ouais. Et puis, alors, bon, le truc, c'est que lui, son avocat a essayé d'empêcher que cet article-là sorte parce que, dans le fond, d'abord, ça brimait sa liberté d'expression parce que avec l'anonymat vient une grande liberté. Mais eux autres, ils ont dit, oui, c'est vrai, mais avec l'anonymat vient aussi beaucoup de passe-droit. Ce qui fait quand même, c'est illégal. Ben oui. C'est du graffiti, c'est du vandalisme sur des surfaces d'édifices et tout ça. Donc, il disait, la plupart des graffiteurs, eux autres, bon, ils sont accusés, ils ont des amendes, alors que lui, il s'en tire tout le temps. Même que les immeubles priaient presque pour qu'il aille faire des graffitis. Parce que même, Exactement. il y a des villes à Londres, entre autres, on s'est mis à les protéger à un moment donné. Les gens disaient, ben, les gens vont partir avec... Parce que ça vaut des millions. Ben oui, Donc, c'est ils vont partir avec les briques et là, on s'est mis à les recouvrir. Et là, finalement, quand son nom est sorti, donc, eh bien, lui, il a changé de nom. Maintenant, il s'appelle David Jones, ce qui est à peu près l'équivalent de Jean Tremblay C'est chez ça. nous. Fait qu'il y en a plein partout. Fait que bon. Mais c'est pas grave. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est les œuvres qu'il peint au pochoir.
mâchoire. Et c'est ça, et comment il va évoluer dans tout ça. Mais moi, étant fan, comme tout le monde, du phénomène aussi, ça m'intrigue depuis des années. J'ai eu un petit pincement au cœur. Ben On dirait que oui. ça vient de perdre sa magie, je trouve. Ça sabote un peu toute la démarche qu'il y avait derrière ce qui était Banksy. Puis le fameux tableau qui s'est déchiqueté aussi aux enchères. Oui, c'est la fameuse, oui, c'est ça, avec le ballon, la petite fille au ballon, c'est ça, là, qui est ce Mais tout de suite après que ce soit vendu, en fait. C'était ça le stunt. Oui. Ça a été vendu des millions et des millions. Ouais. Puis Puis je là, ça pense s'active une 5 machine. minutes après, un mécanisme, puis ça a Faut shreddé dire à qu'il demi. il est très anticapitaliste, il est très anti-guerre, il est très politisé, il est très engagé à gauche. Et c'est peut-être aussi ça aussi le problème. Est-ce que, bon, il va devenir la cible maintenant on connaît son identité, mais vu qu'il a changé d'identité, enfin, je sais pas trop. C'est un peu, c'est ça. Il y a mais honnêtement, je suis sûre que dans 3 semaines, on va oublier comment il s'appelle. Peut-être, mais moi, ça me titille quand même. J'ai l'impression qu'on aurait pu le laisser. On n'avait pas besoin de savoir ça. Et je trouve que le bon cas de nous autres, c'est Régent Ducharme. Ouais, Ah, Régent oui, ben, Ducharme, on a vu C'est une vrai. photo de lui. Tout le monde, tous les médias savaient où il habitait. Il aurait pu prendre... Tout le monde a respecté cet anonymat qui créait le mystère. Puis je veux dire, on voulait lire ses livres. Tant pis, s'il veut pas se montrer, ben c'est ça. Mais oui. C'est son choix à lui. Hein. vrai. Tu sais, la semaine dernière, c'est drôle, il y a Daft Punk aussi. Bon, vous connaissez le groupe français, Ouais. mais donc, on les a jamais vus vraiment. Il y avait des casques de robots. Puis la semaine dernière, il y a eu un spectacle à Londres, Fred Again. Et là, surprise, il fait venir un gars qui a l'air d'un petit con un peu avec sa casquette. C'est un des gars de Daft Punk. C'est Ça vrai. m'a tellement... J'ai fait pause. Je voulais pas voir parce que j'ai dit non, ça brise la magie. Pour moi, c'est un robot, ce gars-là. C'est pas un monsieur qui a une casquette qui vient jouer de la musique. Et moi, que j'en vois pas un sortir l'identité d'angine de poitrine. Ben, Ben, c'est ça, la même affaire. Je peux te montrer, hein, il y avait un band Ouais, avant, ouais. c'est assez facile Oh, à oui, trouver. c'est on peut facile. les trouver. Je sais, c'est assez facile à trouver, mais je veux pas. Mais non, mais Ouais, c'est je veux pas ça. chercher. Non. Mais il y a quand même quelque chose. Ah. Quand Angine de Poitrine dit « Nous, on fait ça parce qu'on veut pas que les gens... On veut pas le distraire de notre musique. » Excuse-moi, là. Tu sais, je veux dire, on les est regarde tellement tellement... Comme j'ai dit, si c'était 2 gars de la chicane, on s'en foutrait. Tu sais, je veux dire, ils nous distraient beaucoup. D'ailleurs, c'est très divertissant. Ben oui, absolument. Mais je veux dire, c'est pas vrai qu'on C'est écoute sûr. juste la musique, on les regarde. Il y a ça. Oui. On s'en va ailleurs. De plus en plus de cas de maltraitance animale, malheureusement. Au Québec, les gens sont aussi de plus en plus violents. C'est là où ça dérape un petit peu. Violents envers qui? Pas juste les animaux, les enquêteurs de la SPCA. Maintenant, ils doivent se déplacer pour répondre aux signalements avec des vestes par balles. Quand même, à quel point c'est rendu terrible, là, tout ça. Oui, Alex, tu réagis fort? Ben mon Dieu, je trouve va ça d'allure. terrible. Ben déjà, la maltraitance envers les animaux, mais après d'être obligé de se protéger contre les balles. là, C'est comme quelque ça. chose. Ouais. Mais il y a quelque chose de rassurant de voir ça. Donc, ils ont un uniforme. C'est comme une police spéciale. Donc, ça montre... Le badge, d'ailleurs, est magnifique. Ben oui. Le chien et le chat ensemble. Mais ça montre à quel point on prend ça au sérieux, au moins. Tu sais. Oui, d'une part, mais ça montre aussi à quel point les gens sont imprévisibles. Si on Ouais. doit cogner chez les gens pour une saisie, pour les recadrer par rapport à leurs animaux, puis ça te prend une veste par balle, c'est extrêmement problématique. Et les signalements ont beaucoup, beaucoup augmenté dans les dernières années. Juste à la SPCA de Montréal, c'est à peu près 25 par jour Ben en voyons. matière de cruauté envers les animaux. C'est ce qui est Incroyable. énorme. On dit qu'en 2004, c'est 3 fois plus que l'année précédente. Ça, c'est pour les saisies. Les saisies, Les effectivement. saisies, c'est à peu près ni plus ni moins 180 saisies en 2024. C'est 3 fois plus que l'année précédente. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais est-ce que c'est vraiment toujours de la cruauté envers les chats et les chiens? Parce qu'il y a-tu les écureuils là-dedans? Il y a de Y a-tu- tout. Ah, Il y a c'est de ça. tout. Il y a des tortues. Il y a même, j'ai vu les photos. Non, mais les photos de l'article du Journal de Montréal ce matin. Là, si vous avez le cœur sensible, regardez pas les photos. J'ai pas tout regardé. Il y a des chevaux, il y a des chiens, des chats. On parle de tortues. On parle d'à peu près tous les animaux, principalement des chiens et des chats. Mais ça touche. Puis il y a une grande sensibilité pour ça. Et je comprends peut-être l'émotion, mais je pense que c'est un bon. Cette nouvelle-là démontre à quel point notre société est agressive et dans Ouais, toutes les c'est ça. facettes. C'est qu'un exemple de Oui, à parce quel point- qu'avant ça, il y a la cruauté contre les enfants puis la cruauté contre les femmes. Tu sais, je veux dire, il y a ça, la violence Oui, aussi. mais la violence C'est ça. augmente partout, peu importe le sujet, et ça, c'est extrêmement préoccupant. C'est quoi les pénalités? C'est quoi les propriétaires d'animaux qui ont ce comportement-là? Bien là, la réglementation a changé parce que dans les dernières années, un chien ou un chat, c'était considéré comme un objet. Là, au sens de la loi, c'est un animal avec l'âme sensible. Et c'est... Non, mais c'est un crime. La cruauté envers les animaux, c'est Ils vont en passible. prison, ils peuvent aller en Ils peuvent avoir des amendes, ils peuvent aller en prison. C'est sûr que là, si tu regardes les peines, c'est Oui, puis il souvent... faut faire dans l'article du Journal de Montréal, on parle de ça. Donc, maltraitance animale versus cruauté animale. Donc, cruauté, c'est infraction criminelle. Exactement. C'était prémédité en quelque part. C'était volontaire qu'on a fait mal à l'animal.
c'est plus large quand on parle de maltraitance. Donc, ça peut être la négligence, passivité, on s'en occupe moins. La nourriture, manquer d'eau. Oui, puis là, tout on ça. parle d'amende, c'est ça. Exactement, mais c'est des gros sous et c'est extrêmement c'est préoccupant. Puis les photos, je vous le dis, ça crève le Oui, cœur. j'allais vous dire, allez voir les photos si ça vous touche pas, Mais c'est fou d'avoir apporté une veste barbale. Tu sais, je veux dire, si t'es prêt à tirer sur l'enquêteur, j'ai pas de misère à croire que tu bats ton chien. Oui, c'est ça, Ouais, exactement. Tu sais, je dirais- C'est cela, là, quand même. On sait, les réseaux sociaux, maintenant, ça va ailleurs, permettent de faire voyager les idées à vitesse grand V. Parfois bonnes, souvent mauvaises, plus souvent mauvaises. On dirait justement, il y a une mère canadienne qui cherche à mettre en garde un autre nouveau défi de cabochon, on va l'appeler comme ça, le Challenge Benadryl. Ouais. C'est quoi? Puis là, je mets toujours de l'avertissement d'entrée de jeu. Ça me rend mal à l'aise de parler de ça parce que d'une part, je veux pas donner Mais d'idée non, c'est ça, on prend la aux jeunes de prévention. faire ça, mais en même temps, je pense qu'il faut conscientiser les parents au fait que ça existe. Le Benadryl Challenge, je sais pas si vous avez déjà pris une seule pilule, un seul capsule Oui, de Mon Benadryl. Dieu, oui, je suis parti pour le grand voyage. Hey, non, mais c'est puissant. assomme. Ça assomme, mais beaucoup, beaucoup. Et il y a une tendance qui est apparue à peu près dans les années 2020, au courant de la pandémie, quand TikTok est devenu extrêmement populaire ici en Amérique du Nord, de consommer des Benadryl en forte quantité pour le buzz, pour l'effet. Comme une drogue. là, Comme une vraiment drogue. proquée. Et ça, c'est pas que des cas isolés. Il y a eu des cas aux États-Unis. La Food and Drug Administration a dû faire un appel à tous. TikTok, à ce moment-là, a fait une réglementation, du moins enlevé quelques mots-clés pour pas que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Mais tu parlais de cette mère de l'ouest d'Ottawa. Si vous connaissez la région, là, à peu près dans la région du Pontiac, mais de l'autre côté de la Ouais. rivière des Outaouais, c'est une petite fille, une jeune adolescente qui a pris pas un, pas deux, pas trois Benadryl, 36 Ah, Benadryl. mon Dieu. Ce qui l'a envoyé. Elle a survécu. Elle a survécu. Elle a été quelques jours aux soins intensifs à l'hôpital pour enfants d'Ottawa. Puis il faut que tu purges ça. Il n'y a rien à Oui. faire. Il faut que tu attendes. Alors, ça a été de longues heures, des jours d'attente pour cette mère-là qui met en garde contre ce... Mais c'est ça qui est terrible, c'est que c'est pas juste pour se péter à la face. Si c'était juste ça, tu peux, ben OK, je vais venir en aide à cette personne-là. C'est un challenge. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour avoir du fame. Il y a un C'est effet pour être d'entraîne. en c'est ça. gang. Le mot C'est ça qui est challenge, terrible. à la base, c'est pas ça un défi. Là. Un challenge, ben, qui courra le plus vite Ouais. aux 100 mètres haies. Non, là, mais mais tu sais, là, mettons, Marie, le des Ice cochonneries. Bucket Challenge, Ben, il y avait c'est une OK, on cause. se filme, puis Ouais. c'est pour avoir des views, c'est pour avoir des likes. Ouais. Ouais. Fait que je pense qu'il n'y a rien qu'un adolescent cherche plus que de la reconnaissance. La validation. En fait, j'ai l'impression que on faisait ça dans la cour d'école. Ça a toujours existé. C'est juste que la cour d'école est devenue mondiale. C'est un peu ça, c'est Oui, que oui. l'effet d'entraînement. Mais est je partout. compare un peu ça à un influenceur ou influenceuse qui se prend un selfie au bord d'un ravin, puis elle tombe, puis elle meurt. Ouais. C'est ça aussi, c'est jusqu'où tu vas aller pour le fame. Probablement. C'est comme, ben, c'est jusqu'au bout du bout. Ça n'a pas de Christie de bon sens. T'sais. Avez-vous fait ce genre de... Tu sais, jeune, même, je pense même pas que ça m'aurait parlé. T'sais, on a tous eu notre passe où tu veux. T'es pas game. Être dans là. la T'es gang. pas game. T'es pas c'est ça, game. là. On l'a T'es tous pas déjà game. fait, sauf que là, c'est documenté, puis ça fait le tour du monde. Parce que là, on est allé faire un tour dans l'équipe, on s'est dit, ça a l'air de quoi, tu sais. Et là, regardez ce qui est quand même rassurant. TikTok a mis, donc, c'est comme une alerte ou un avertissement. Et même, il y a quelqu'un dans l'équipe qui s'est pas rendu au bout. C'est-à-dire qu'il y a tellement de sous-menus, puis là, on t'explique. Tu sais, c'est comme lire les petits caractères qu'elle a abandonnés. Fait que c'est peut-être une bonne chose. Là. Finalement, elle n'a même pas réussi à se rendre à la vidéo en question. tu sais. Non, il y a du bon là-dedans, mais aussi du moins bon parce que souvent, on censure des affaires au niveau de la prévention par rapport aux mots-clics. Donc, oui, c'est bon parce que ça stoppe le challenge en question, le défi, sauf qu'il y a tout un pan de prévention qui ne peut pas se retrouver sur TikTok. Disons justement, qu'on à mettait cause de notre ce- discussion en ce moment. Peut-être que les gens n'y auraient pas accès parce que là, ça va comme Exactement. la bloquer. Fait qu'il y a l'aspect prévention qui est mis de côté avec ces filtres-là. C'est dur quand même parce que déjà d'avoir des enfants, on surveille beaucoup leur entourage, les amis qui fréquentent, parce que là, on se dit, OK, on va voir un peu c'est quoi leur profil, mais tous les réseaux sociaux, puis ça fait en sorte que c'est dur d'avoir le contrôle ou du Mais moins de j'ai faire pas un d'enfants, suivi. mais est-ce qu'on en parle dans les écoles de comment interagir ces réseaux sociaux, consommer du contenu là-dessus, comment ne pas accrocher à des niaiseries? Ben, les pastilles à lessive aussi, ça, c'était simple. Ouais, les Tide Oui, Pods. les Tide Pods, c'est mais ça. on dirait qu'il faudrait en parler parce que Mais ça il y a fait quand partie même- de leur vie. Il y a aussi des compétitions d'adultes qui mangent le plus de hot dogs. T'as raison, oui. Tu sais, je veux dire, ça Ah, donne ouais. pas un très bon... Tu sais, ça part aussi de là. Je comprends. Même Mona qui mange des ailes piquantes Ben ouais. à Hot Ones. Ouais, Québec. exactement. On a vu ça. Mais c'est une bonne question à l'école. Nous ça, ben là, ils sont jeunes encore. À 11 ans,
il y a des discussions, en tout cas, ça en parle quand même. Ils ont une tablette aussi pour qu'ils apprennent à tu sais, avoir une bonne hygiène sur les réseaux sociaux. Là, La une hygiène en prévention ligne. pourrait commencer là. Il y a tout le débat aussi de la vente libre, parce que c'est une catégorie de médicaments qui se retrouve C'est ça que j'allais dire. à la Ça pharmacie. veut dire Et il y a que un les cas- ados les trouvent à la maison. Ouais, il y a un C'est une corona- inquiétude chez vous? Tu sais, mettons qu'on jase de ça, si tu fais-tu comme, attends une minute, là, je vais... Ben comme toi, moi, mon garçon, il a 11 ans, fait que ça. j'ai pas encore il a pas encore son téléphone. Non plus. Il a out, mais non, ça se pourra pas. On dit le plus tard possible. Mais ça reste qu'il sait beaucoup ce que j'en pense, parce que on se mentira pas, là, des fois, je scroll avec lui parce qu'il demande, mais je suis tellement transparent quand je tombe sur ces affaires-là, puis ça m'énerve tellement que je fais comme, mon Dieu, que c'est innocent. Tu sais, il sait tout de suite que ça, je fais comme, hey, ça, c'est épouvantable. Puis même lui, des fois, il le dit. Fait que ça me rassure, mettons. Sauf que il n'a pas encore rentré dans le pic ado que on veut tellement être comme toutes les autres, on veut tellement... Fait que je sais qu'il va falloir... Je vais devoir être plus sur mes gardes, mais c'est pas commencé encore. Pas commencer. Créer un interdit aussi, ça rend ça Ben plus oui. alléchant. Ben oui. Ça, on dirait qu'il faudrait qu'il y ait Ça, c'est un cours quasiment de Ah oui, des tout à réseaux fait. sociaux parce que ça va faire partie de leur job, Ça a pas de leur bon sens. vie, leur hobby. Fait on dirait qu'il faudrait prévenir de cette façon-là. Ouais. On va ouvrir l'œil, Guillaume. On va ouvrir l'œil. Je termine avec... J'avais bien hâte qu'on arrive à ça, parce que j'ai hâte de voir qui se situe où. Mais bon, on connaît la poutine, le sirop d'érable, donc tous des éléments clés de notre identité, de notre fierté québécoise. Et là, il y aurait le sacre là-dedans. Selon Olivier Niquet, donc, il a écrit un texte sur la chose dans la presse. Après avoir entendu, en fait, vous avez peut-être vu aux Olympiques cette année à Milan-Cortina des athlètes qui ont sacré aux Olympiques. Vous pouvez trouver ça facilement en ligne sur YouTube, ça fait le tour du monde. Les jeunes aussi qui, supposément, en général, sacrent beaucoup. Toi, ton premier sacre, il est venu tard. Moi, je sacre pas. Vraiment. Jamais! Non. Non, j'aime pas. Hey, Julie Perron. Non. Non, c'est pas vrai. Non, mais même que quand j'ai joué dans Minuit le soir, mon personnage sacrait, puis c'était pas bon. C'était Ça pas sortait naturel? Pas naturel. Non, je sacre pas. Non, j'aime pas ça. C'est Je trouve mon ça- voyage. Toi non plus, je pense. Alex, jamais! Non, mais Jamais. même, c'est-tu pour toi une façon d'appuyer, en fait, ce que Ben, tu je dis? pense ou- que oui, c'est quand même c'est une couleur vraiment intéressante Ouais. qu'on a au penchant canadien de la langue française. J'aime Québécois, beaucoup ça. québécois, Québécois, québécois. absolument. Mais non, moi, je Mais tu l'utilise. sacres-tu beaucoup? Ben énormément. À un moment donné, Énormément. ça OK, devient énormément, OK. naturel. Moi aussi. Oui. Tu sacres beaucoup? Mais moi aussi, ben, mais pas en public. Enfin, J'ai entendu j'essaie. Nathalie sacrer C'est- quelques fois, oui, donc. Même en ondes, d'ailleurs. Ah, c'est Je l'ai déjà fait une fois. Mais moi, je veux dire, facteur d'intégration, puis c'est vrai. Moi, là, Ah, c'est vrai, moi, ben je oui. suis née en France, malheureusement pour moi, mais je suis arrivée jeune. Je suis allée chez Marie de France, donc un collège français. Je suis arrivée au cégep Saint-Laurent avec un petit accent français. Et là, je voulais à tout prix m'intégrer. c'est ça. Fait que qu'est-ce que j'ai commencé à dire, tabarnak de... Bon, fait, je continuerai pas. Et j'ai vraiment... Et je sacre énormément. Et c'est vraiment... Je me sens québécoise quand je sacre. Et ça m'a vraiment aidé à forger ma nouvelle Mais identité. c'est des mots magiques. Ça peut être un nom, ça peut être un verbe, ça peut oui. être un adverbe, C'est c'est un fun. qualificatif. Ça Mais toi, c'est sûr que tu unifie. sacres pas non plus. mais oui. Non, mais... Lui, on dirait que Fred, je t'imagine pas sacré. Moi non oui, plus, c'est je t'imagine quelque chose, pas qui marche sacré. Ah non, je peux être salace des fois. On a dit chroniqueur crédible au début. Oui, Ah non, je sac sacre pas. pas. Ouais. Non, mais... Il n'y a aucun chroniqueur crédible qui sac pas, voyons donc. Non, mais surtout Jamais. dans les salles de nouvelles, surtout dans... Écoute, ça sacre, s'il Mais vous oui, plaît. mais là. oui. Ça sacre, s'il vous plaît. Attention, ça s'en vient saler pas mal. Mais dans l'article d'Olivier Niquet, qu'est-ce qu'on nous dit? Pourquoi? Il y a quelque chose de la cohésion, c'est Oui, ça, de c'est ça, l'intégration. de On est- on- l'intégration. Ben oui, puis je pense que ça de la manière qu'il disait ça, c'est que on s'identifie à ces gens-là. Surtout en contexte olympique, il y a une espèce de côté de... Pour beaucoup de monde, c'est le seul moment qu'on se sent canadien. Là. Fait que quand il y a un Canadien qui gagne puis qui lâche un tabarnak, on fait comme « Ah, en plus, il est québécois! C'est ça, c'est du car acrobatique. Donc, Mia Fontaine qui a dit en entrevue en anglais, je le cite, hein, c'est pas moi qui sacre, mais il dit « As we say in Québécois, I was en tabarnak. Fait qu'il a dit ça en entrevue après sa compétition, tu sais. Mais c'est ça, il y a quelque chose, effectivement. Moi, mon père mexicain sacre, mais pas en espagnol, il sacre en québécois. En québécois. Je pense Avec que un petit c'était accent ou pas d'accent? Toujours. Ah ouais. Sacrifice, tabarnak, je suis pas capable. C'est toujours ça, tu sais. Puis il sent québécois, je pense, quand il fait ça. C'est le fun d'entendre quelqu'un qui vient d'ailleurs sacré, mais Oui, quand mais t'es ça. ailleurs puis entendre un Québécois sacré en voyage, ça, là, on dirait que Oui, c'est t'as comme raison. des ongles sur un tableau. Ouais. On dirait qu'on est comme... » C'est vrai, hein? Mais des fois, pour les Français, c'est très dur. Ils sacent mal, tu sais. Ils essayent, là, mais... Ils sont pas capables de dire le mot tabarnak. Ouais. C'est toujours tabarnak. C'est spécial. Est-ce que tu sacres?
Dans la vie, hein, mon Dieu, beaucoup trop. C'est vrai? Effrayant. Ah, ben sans cesse même, je pense. Oh oui. On t'a fait une intervention récemment. Cela dit, ils ont peut-être raison, parce que le vrai mot, c'est un tabernacle, me Ça, semble. c'est vrai, sauf que c'est pas de même qu'on dit. Mais Non. c'est vrai qu'en voyage, quand je l'entends, je fais, voyons, on est donc bien colons. Ouais. D'un coup, je réalise que c'est vulgaire. Absolument. Eh bien, c'est une question de contexte. Au retour, les influenceurs quittent Dubaï pour le meilleur et pour le pire, je vous dirais. Bon, à pareille date l'an dernier, rappelez-vous, Dubaï, ça battait des records d'attractivité pour les touristes et surtout pour les influenceurs. Et là, après avoir flashé, on va dire ça comme ça, leur belle vie sur les réseaux sociaux, le moins qu'on puisse dire, c'est que là, avec la guerre au Moyen-Orient, les influenceurs de Dubaï ont un petit peu déchanté.
Moi, j'ai un peu l'impression que c'est eux qui ont créé Dubaï, ou en tout cas qui ont créé le buzz. Oui, parce qu'on a tendance à penser que Dubaï, c'est le pétrole. Alors qu'en 2026 et dans les années, dans les dernières décennies, c'est très minime, le pétrole. Ça a été basé sur le tourisme, l'immobilier, l'innovation. C'est vraiment ça. On a accueilli des gens de partout dans le monde pour créer cette espèce de bulle-là dans une situation, dans cette région-là, Ça n'a pas de bon sens. qui est très, très instable. Et là, on a fait un espèce de mirage de stabilité avec ça. Et c'est devenu, à travers le temps, une méga... C'est même plus une métropole, à quel point c'est gros. Il y a des gens de partout. Et quand on dit, c'est probablement l'endroit où on retrouve le plus d'influenceurs au monde, parce que la fiscalité est importante. Beaucoup de Français, beaucoup de gens... Oui, ils ne paient pas d'impôt sur le revenu. Ils peuvent en payer dans leur pays d'origine, mais tout ce qui est fait là-bas, c'est quasiment Mais on a clair. aussi payé des influenceurs pour qu'ils viennent, pour qu'ils se prennent en photo et tout ça. Exactement. Mais tout ça a été basé pour créer cette espèce de mirage-là dans une société ou dans une région qui est un véritable baril de poudre. Et là, on le voit. Les dernières semaines ont été catastrophiques pour les gens sur place parce qu'ils se pensaient à l'abri de tout ça. Est arrivé ce qui s'est passé en Iran. Ils ont attaqué les différents pays du Golfe, dont Dubaï, par des drones. Des hôtels de luxe ont été touchés. L'aéroport aussi de Dubaï, qui est une plaque tournante avec la compagnie Emirates. Là, Ben oui. Il y a plein d'escales qui passent C'est par vrai que c'est Dubaï. un point de transit. Et ça, l'économie de l'aviation aussi, c'est quand même gros à Dubaï. Donc, tout ça, ça a ébranlé les gens qui étaient sur place et ils ont commencé à filmer. Là, tu voyais les systèmes de défense qui détruisaient les missiles qui venaient d'un peu partout. Et ça a été relayé sur les réseaux sociaux, mais ça n'a pas duré très, très longtemps, ces images-là. Oui, parce qu'on va parler en fait, de l'image fausse qu'on Ouais. disait qu'on continue à véhiculer, mais ça vous parle-tu, vous autres, d'aller faire un tour? Moi, j'ai toujours trouvé ça épouvantablement vulgaire. Moi, je connais pas ça. J'ai l'impression que je vais sortir de l'hôtel puis je vais voir Andrew Tate. Tu sais, c'est comme le paradis. C'est vrai. C'est le paradis des masculinistes. J'ai une Lamborghini turquoise avec 4 filles en bikini dedans. Comme la tienne. Comme la mienne, exactement, mais moins le booster, là. Ah ouais, Mais non, je trouve ça épouvantable. C'est comme Las Vegas exposé en 10 Exactement, Ouais, je suis de d'accord. l'autre bord du monde. Et aussi, je veux dire, comment tu peux aller dans une place comme ça, avec les droits des femmes, la façon dont ils traitent les femmes, C'est comme- ils sont bafoués, ça n'a aucun sens. Alors, tu te dis, moi, j'irai jamais dans un endroit comme ça. Puis, effectivement, c'est un Las Vegas, tu sais, glamorisé, là, 3.0. Puis influencer Leur les gens communauto, aussi. c'est des Bugatti. là. Ouais, influencer les gens à rêver de ce voyage-là, alors que c'est pas accessible à tout le monde, les affaires de grand luxe et de... Ah, moi, non, je suis pas capable. Je compare ça un peu au Royal Mount. Je préfère beaucoup les galeries d'Anjou que le Royal Mount. tu sais. dis- Plus tu un dis- chalet, Tu louer dis que un c'est un appart. paradis fiscal, mais c'est sûr, puis c'est pour ça aussi que que tous les masculinistes fans de crypto rêvent d'aller là, Converge justement. là-bas. Parce Mais que... tu sais, là, on a vu passer ça, c'est le New York Times qui titrait cette semaine. Est-ce la fin de Dubaï, littéralement? Est-ce que ce serait la fin, Moi, je pense pas. tu penses, du Moi, tourisme? je pense pas. Ça vient ébranler l'espèce de stabilité, l'espèce d'illusion, mais on est fait comme ça, les humains, l'illusion, là, puis on l'a vu avec la pandémie, on s'en rappelle quasiment même plus. C'est Il y a ça. des choses comme ça où on passe vraiment rapidement à autre chose et la vie sur place est déjà revenue. Hier, j'ai texté à quelqu'un ami que qui est là-bas, toi? Oui, c'est une connaissance, Maxime Bouchard, qui est un ex-olympien, qui est aussi entrepreneur ici au Québec et là-bas dans la restauration. Il est là pour affaires et pour sa vie personnelle. Et ce qu'il me disait, c'est que les gens retournent dans les restaurants, les bars, la vie reprend son cours. C'est comme si ça n'existait pas tant que ça. Puis, tu sais, des morts, il y en a eu, mais pas tant. C'est comme... Non, mais c'est vraiment, là, il y a un monitoring qui C'est est fait. arrangé. Puis c'est... Mais ça m'intrigue, tu disais, quand les conflits ont commencé et tout ça, le conflit a commencé, les influenceurs documentant quelque part. Oui. Et faisaient quasiment des reportages, mais c'était pas les puis là, témoignages qui puis ressortaient. il y avait beaucoup de Français, beaucoup d'influenceurs français qui, là, disaient « Ah, ben moi, je suis citoyen de la France, brandissais le passeport français, j'ai besoin d'aide, le rapatriement, et là, personne vient nous aider. » Et c'était comme ce qu'ils ont boudé pendant tant d'années, ce qu'ils ont fait un pied de nez pendant tant d'années avec la fiscalité, puis là, tout d'un coup, venez nous chercher, on a besoin d'aide. Fait qu'ils ont été ridiculisés. C'est dur de compatir. Il y en a qui sont, il y en a Un qui sont peu. partis, il y en a qui sont restés. Il y en a même qui sont partis puis qui ont laissé leurs animaux de compagnie parce que c'était trop difficile de les faire venir avec On la a vu des animaux attachés à des poteaux. Il y en a qui ont été euthanasiés, tout Mais là, simplement. non, Il faut le non. faire. C'est- Et il y a beaucoup de Russes aussi. Non, quand la guerre a été déclarée, il y a bien des Russes qui étaient contre la guerre et qui avaient
de l'argent qui sont allés à Dubaï. Mais il y a non? des gens de partout, De partout. dans le monde. Il y a même des Iraniens à Dubaï. Il y a une grosse communauté iranienne à Dubaï. Donc, c'est des gens de partout. C'est comme contrer tous les éléments. C'est plein d'affaires qui ne marchent pas mis ensemble. Ça a l'air tellement le fun, hein? On en parle, là. Les je capote. piscines, on met des blocs de glace dedans pour pas que ça soit des spas parce qu'il fait trop chaud. On Il y a climatise des aquariums avec des requins blancs, là, presque. Il y a une pente de ski intérieur. Oui, C'est oui. plein d'affaires qui Mais c'est pour marchent ça pas que je dis, ensemble. c'est comme le comble de la vulgarité. Oui, oui, Ouais. oui. Ouais. De Mais l'excès. De l'excès. Mais tu sais, là, tu te mets à faire des petites recherches sur TikTok et tout ça, puis tu vois le double discours. Parce Ouais. que là, tu parlais des hôtels de luxe qui ont été attaqués et tout ça, mais on voit aussi en même temps, en parallèle, des comptes d'influenceurs. Elle, là, je vous résume ce qu'elle dit, mais elle dit là, c'est pas vrai que ça se passe ici. Moi, je suis sur une terrasse, j'attends ma nourriture, puis j'ai hâte de Puis on manger. voit le drone, là. Puis, oui, puis à droite, ce que vous voyez, ben, c'est un peu la réalité. Là. Mais le fameux We Love Dubai, là, on aime Dubaï, ça circule sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a maintenant des amendes. Si tu si tu alarmes la population, si tu as un discours alarmiste, tu peux être mis à l'amende. On vérifie les téléphones cellulaires pour les gens qui, souvent les expatriés, là, on va vérifier leur téléphone cellulaire à savoir qu'est-ce qu'on véhicule sur l'Émirat à l'extérieur, sur les réseaux sociaux. Et c'est à peu près 200 000 dollars de Dubaï. Là. boy. Oui, mais 200, c'est pas 200 Non, 000 non, ça va quand bien, même, mais ça va bien. Bonjour, la liberté Ben oui, d'expression. Ben oui. OK, donc, ils n'ont pas le choix de... Ben, ils n'ont pas le choix parce On que c'est garde le les moteur de leur économie, puis ils veulent que les vols reprennent, ils veulent que les connexions se refassent, puis qu'on y retourne. Mais moi, je pense qu'on va y retourner. Ben, peut-être pas. On exclut moi, la je on sais personne qui inclut pas. parle, là. exclut Moi tout non le monde. Mais Moi, j'irai pas. Je penserais pas. Alex, non? Un petit tour? Hors de question. Non, non. Un je vais show de louer Mona un au appartement Royal avec Mount. les planchers qui craquent là, dans une belle ville européenne, puis il va me promener. Ça va être bien Non, Mona à Dubaï. Après la pause, le bouchère de 3 pistoles qui veut changer les choses et de qui vous risquez de tomber en amour, vous allez voir.
On veut enclencher le pas de changement, en fait, pour le circuit court de la distribution locale québécoise. J'ai vraiment dû tracer ce chemin-là pour la boucherie. Ça, c'est la hampe, mais avec la membrane, comme les Argentins font. On ne pourra pas revenir en arrière. Cette espèce de dépendance-là aux importations, on est capable de la surmonter. C'est possible de le faire. On a de la viande locale? Cheers. On va mettre du bœuf local sur les tables. Exact. Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant d'où provient toute la viande qui se trouve dans les épiceries au Québec. Sachez qu'il y a de grandes chances qu'elle arrive directement de l'Ouest canadien ou des États-Unis plutôt que des fermes de chez nous ou des fermes locales. C'est une des préoccupations de la bouchère Renée Leblanc-Paulin dans le documentaire La bouchère de Trois-Pistoles, qu'on a beaucoup aimé et on l'aime déjà. Puis vous allez l'aimer aussi quand vous allez voir le documentaire. Allô? Salut! Bon, toi, c'est tout le contraire à ta boucherie. C'est pas ça pantoute. La viande, elle vient d'ici. C'est ça l'idée. Ben le bœuf, le bœuf, c'était un long processus avant d'en arriver là, mais oui, j'ai réussi à juste rentrer du bœuf local pour la vitrine principale. C'est ça. Ben, c'est ça qu'on l'apprend dans le documentaire. Parce que quand vous, pas quand vous, mais mettons, une épicerie reçoit la viande, ça vient des États-Unis, mettons, c'est comme une boîte, mettons. Puis c'est comme un kit, toujours les mêmes morceaux, puis c'est ça. 4 morceaux pareils dans un sac sous vide. Puis moi, quand j'ai acheté le commerce, il y avait déjà un commerce. Ouais. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre froide, je pense que j'avais jeté un coup d'œil. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre froide, puis j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de rails. Il n'y avait plus de place pour mettre même juste une fesse, là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est rendu trop difficile. Il dit, je l'ai fait pendant une quinzaine d'années, puis il dit, j'ai lâché prise, on avait de la misère à avoir des carcasses. Puis là, je suis parti en mission. J'ai dit, OK, je dis à mon père, connaît tous les agriculteurs du coin, je vais me trouver du Oui, bœuf. parce que tu as grandi là-dedans, on va le dire. Absolument, absolument. Puis là, j'étais comme, on va trouver du bœuf. Mais je trouvais juste la vache de réforme. On en entend dans le podcast Front de Bœuf, là, on en entend parler, mais je trouvais pas de bouvillon d'abattage, là, ce qu'on voit sur la photo. Puis c'est comme ça. Ça a pris 5 ans là, avant de convaincre les producteurs de me vendre des bouvillons, des engraissés comme je les aimais, puis de les convaincre que j'allais les payer. Ben oui. Parce que c'est malmené comme secteur là, dans C'est l'agriculture. Ouais. Puis ta philosophie, si on veut, toi, c'est vraiment de valoriser chaque morceau. C'est aussi ça, là. Tu sais, qu'on découvre des morceaux peut-être qu'on apprête moins souvent. On te voit cuisiner à la fin du documentaire, puis moi, je te l'ai dit tantôt, mais je serais allé souper là tout de suite. Là, tu sais, les morceaux incroyables. Qu'est-ce qu'on sous-estime, justement, dans les morceaux? C'est toujours de la bavette. Tu sais, c'est les mêmes affaires qu'on achète. On sous-estime tout, dans le fond. Tu sais, il n'y a pas de secret, là. Si Non, on c'est veut ça. arriver... Le bœuf est tellement cher, tu sais, ça a explosé encore de 30 dans la dernière année, là. C'est un produit de luxe, mais c'est un produit de luxe, peu importe où on est où, là. Alors, pour que j'arrive à mettre ça dans la vitrine à un prix qui est décent, parce que j'arrive à côté des prix qui sont décents, il faut tout valoriser les coûts. Ça, c'est le bout le plus excitant, je veux dire. c'est le côté artisan, le côté créatif que ça nous permet de faire, d'aller chercher le petit merlan, puis le filet d'épaule. L'aiguillette de Baronne. Connaissez-vous l'aiguillette de Baronne? Pas du tout, l'aiguillette de Maronne. C'est un morceau sur la pointe de son longe. Là, on le voit sur le poster. C'est un morceau qui est triangulaire, qu'on peut servir en steak mince, mais souvent, on la cuit entière, comme une bavette. Ah oui, OK. Marinée ou pas. Puis, on garde ça saignant. On tranche avant de servir. C'est comme ça qu'on vient valoriser toutes ces pièces-là. Je vends ça moins cher que la bavette. Puis, de toute façon, de la bavette, rendue au mardi, j'en ai plus. Fait faut trouver autre chose. Le samedi midi, il n'y en a plus. Alors, on propose autre chose. Puis, ça a été long, mais là, les gens embarquent. Mais René, à un moment donné dans le film, tu dis le circuit de proximité a été détruit dans les années 70. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70? Bien, je dirais entre les années 70 et 2000, là, jusqu'à la vache folle. Mais tu sais, la chute était déjà commencée. L'industrialisation, c'est ça? Oui, tant dans les cultures de légumes, la grande culture, le maïs, que dans la viande, là, où les producteurs laitiers avaient des bœufs. Des bœufs de boucherie allaient dans les abattoirs de proximité. Et les abattoirs de proximité redistribuaient la viande sur le marché local. Tout se passait à côté de chez Oui, puis il y en a Mais presque ça- plus des abattoirs de Mais non, proximité, c'est ça. en fait. Non, ça, la vache folle, c'est assuré que c'était fini. La réglementation a explosé, puis Ah ouais. il en reste une vingtaine au Québec. Il y en a beaucoup qui font juste du poulet. Je veux dire, c'est vraiment niché. Au Bas-Saint-Laurent, Ouais, il n'y en a plus du tout. Il reste un abattoir
provinciale, là, de juridiction provinciale. Oui. Puis toi, donc, tu t'impliques à toutes les étapes. T'sais, même l'abattage des bêtes. Il me semble, je savais pas, moi, qu'une bouchère ou un boucher pouvait s'impliquer à ce niveau-là. Bien, dans le passé, c'était ça, les abattoirs de proximité. C'est ça l'idée. Mais non, en fait, il y a eu un changement de direction à l'abattoir à Luceville. Puis les gens qui ont acheté, Manon, qu'on voit dans le film, et Nick, ils venaient du milieu de la restauration. Mais moi, comme je faisais déjà abattre mes bœufs dans ce coin-là, bien là, je leur donnais des conseils. C'est des gens que j'aimais beaucoup, ils ont le même âge que moi. Je veux dire, c'était la nouvelle génération qui venait d'acheter un abattoir. Puis, à un moment donné, il y a eu une opportunité d'acheter. Fait que j'ai acheté des porcs dans un abattoir. How cool! Oh, cool! J'adore. Qu'est-ce qui fait... Je reviens aux épiceries. Pourquoi les épiceries ont pas plus de viande... En fait, ont pas de viande locale? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable d'en trouver? Bien, il y a des très, très gros joueurs dans le bœuf. Puis, ils ont pris la totalité du marché. Puis, il y en a... Il y a plus... Ces gros joueurs-là sont dans l'Ouest. Alors, les plus gros abattoirs sont en Alberta, puis dans l'ouest des États-Unis, puis ça rentre directement. Ils ont fait énormément de lobby, la vache folle en a fait partie, et le circuit qui permettait aux abattoirs de fonctionner, c'est comme déconstruit. La chute des prix de la vache en 2000. L'histoire est comme longue, mais la conclusion, c'est que si demain matin, on veut du bœuf local, pour n'importe quelle petite épicerie, bien, il n'y en a pas. Ça n'arrivera pas. Il faut prendre ses jambes, aller rencontrer les producteurs puis convaincre les gens que c'est possible. Mettons que ça, c'est ma réalité il y a 10 ans. On en voit des petites initiatives. Je ne suis pas la seule. Là. Il y en a de plus en plus. C'est un peu David contre Goliath, ton affaire. Là. J'écoute ça, puis je fais comme ça ne pourra jamais changer. Ben, non, mais je veux dire, c'est facile de faire changer ne serait-ce qu'un tout petit peu. Là. La consommation de bœuf des Québécois, il y a 15 qui viennent de la production du Québec. Fait que chaque petit effort, chaque petite initiative, on peut 20, 25, 30, on se rend-tu à 50 dans les 10 prochaines années? Ce serait un exploit. Ça pourrait. On n'a pas besoin d'être des puristes, puis les gens n'ont pas besoin de dire « Ah, je mangerai plus jamais de bœuf qui vient d'ailleurs. » Mais chaque petit effort, un petit effort qui pourrait être fait par les gouvernements, entre autres, en faisant manger dans nos institutions. Je veux dire, c'est dur de penser que même... que le gouvernement n'achète pas de ses propres aliments. Mais vous allez, je pense, au cégep de Sainte-Foy, on est dans le documentaire, puis justement, on le voit dans la bande-annonce qu'on a vue, mais donc la dame à la cantine se sert de viande locale pour faire ses repas du midi, là, tu sais. Oui, mais je veux dire, elle se démène, elle se bat pour ça, parce que au final, les camions des gros joueurs de l'alimentation, il y a tout dedans, là, même du papier de toilette. Fait que quand ça vient le temps de commander pour un gestionnaire d'établissement, bien, c'est beaucoup plus compliqué. Bien, c'est sûr. Puis moi, je suis curieux, parce que j'ai l'impression que, là, on le sait, le panier d'épicerie, c'est cher. Ça va peut-être monter encore, là, avec ce qui se passe en été. L'essence monte, donc ça va... Oui, parce qu'ils font pas assez de profit comme ça. Bien, exactement. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, ça sonne luxe. Tu sais, manger local, on entend beaucoup. Ça sonne chic et tout ça. C'est-tu vraiment meilleur? Ah oui. Ça goûte vraiment différent? Ben oui. C'est incroyable. Puis, tu sais, pour plusieurs raisons, là, tu sais, il y a... les carcasses là, des grandes industries sont débitées 3-4 jours après. Fait qu'il n'y a pas le temps au jus de couler, là. Alors, la carcasse, elle est encore toute fraîche. C'est l'objectif pour garder le plus de poids dans les sacs. Puis quand on reçoit les sacs sous vide, c'est plein de jus. Puis ça a une saveur, ça. Fait que nous, on laisse les carcasses accrochées. Puis ça concentre la saveur. Si on perd 3-4 d'eau, on vient concentrer ces saveurs-là, puis c'est là où ça goûte le ciel. Où est-ce qu'on peut voir ça, ton documentaire? Bien, je vais te le dire, tiens. C'est La Bouchère de Trois-Pistoles, mesdames et messieurs. Et Julie Perrault s'est présentée sur ICI Télé samedi 21 mars, en fin de semaine. 22h30 est disponible sur ICI.tv. Tu vas pouvoir le regarder en rediffusion, sur demande. C'est ça que je cherchais. Merci. Engale-moi pas, Ben là, merci, René. Merci. On est tous en amour avec elle. Vraiment, vous allez capoter. Vraiment, vraiment, bravo pour tout ce que tu fais. Est-ce qu'on devrait récompenser toute la distribution d'une émission, d'un film, au lieu d'un seul acteur? On jase de tout ça au retour. Bon boucher.
Dimanche dernier, bon, évidemment, c'était la 98e cérémonie des Oscars, mais on a noté ça, c'était la toute première fois qu'on remettait un Oscar pour le casting d'un film. Parce que quand on y pense, c'est vrai que la plupart du temps, c'est pas juste un acteur, une actrice qui fait qu'un film est bon, c'est vraiment l'ensemble. Et c'est un art, le casting. C'est pas pour rien qu'on le souligne aux Oscars. Ici aussi, au Québec, c'est un art, non? C'est vraiment un art. Puis même comme acteur aussi, souvent, tu es jumelé avec d'autres acteurs. Oui. Comment... Tu sais, il y a vraiment des fois, c'est chimique. Comment est-ce qu'il y a des fusions dans les troupes d'acteurs ou dans les duos, dans les couples. C'est très important là, pour raconter une histoire. Tu sais, je prends l'exemple de, Mr. Big saison 2. Nous, on a vu l'épisode 1 déjà, qui c'est très, très bon. Mais là, ce qui retient l'attention, c'est entre autres que François Arnault, qui jouait le personnage principal, Ouais. a quitté. Et là, c'est Pierre-Yves Cardinal qui le remplace au casting. Fait que ça, c'est un bon exemple de casting où on a dû se poser des questions quand même. Ben moi, j'étais le premier sceptique parce qu'un recast, tu sais, recaster le rôle 17, c'est correct. Recaster un lead, c'est plus touché, tu sais. Celui qui est sur l'affiche, là. Ben, celui qui est sur le poster, là. Ben oui. Puis c'était François Arnault. Mais j'étais le premier sceptique, puis ça passe super bien. Puis je comprenais Alexis Durambeau puis Sophie Lorrain, parce que je leur disais, « Hey, on a un contexte d'espion, là. Tu pourrais faire venir François puis le tirer dans la tête, puis après ça, le nouvel inspecteur arrive, puis je l'haïs, mais on est obligé d'enquêter sur... » Puis il était comme, « On veut pas passer 4 épisodes à expliquer pourquoi on a recasté. Ouais. On veut, à l'épisode 1, Jeff Sauvageau a une nouvelle enquête. » Puis j'ai écouté le 1, puis j'ai comme fait... Hey, Ça ça, marche. Il y avait raison. Une demi-seconde, on Ça y Ça marche, pense. on l'oublie. Enfin, on Ouais, l'oublie. Moi, je l'aimais bien aussi, François oui. Arnault. On l'aime toutes, là. mais ça marche. Mais d'ailleurs, ce qui est drôle, je ne sais pas si tu le sais, c'est la deuxième fois que Cardinal remplace François Arnault. Parce que François Arnault devait jouer dans Tom à la ferme au théâtre. Il a été remplacé par Alexandre Landry. Puis après ça, c'est devenu un film. Et là, il devait ben venir oui. dans le film. Puis finalement, c'est Cardinal. C'est Pierre-Yves. Pierre-Yves Cardinal qui fait Qui le rôle. remplace. Mais pour... Mais il y a eu des célèbres remplacements comme Jean Besseret qui a Joseph remplacé... Arthur dans le temps d'une paix. Exactement. Il était bon. C'était pas le même Joseph Arthur, Mais mais non, c'est ça ça. fonctionnait. Pierre Il le faisait Michel qui est très bon. bien. Guy Suzanne Nadon avait Clément remplacé aussi. Jean-Louis Millette dans Bouscotte. C'est Ça vrai. marche, ça. Moi, ça Ouais. m'avait marqué Suzanne quand j'étais Clément aussi. Suzanne Clément, Ouais. c'est-à-dire que Catherine Anne Toupin Ouais. a remplacé Suzanne Clément dans Unité 9. petit. Ouais. François Papineau. Je me suis fait recaster dans La Galère. Comment je, ça? je jouais le pédophile dans La Galère. Puis je me suis pogné 1, 2, 3 géants à Télé-Québec qui ont fait... Tu peux pas jouer le pédophile Ben non. et Jean-Jean en même temps. C'est Fait une que j'ai bonne choisi idée. Jean-Jean le géant. Absolument. Fait que c'est pas moi qui me fais arrêter. Mais ça, dans c'est La intéressant. Galère. Tu parles, le pédophile à l'époque. Tu as joué quand même quelques méchants ou des vlimeux. tu sais. Ouais. Et là, dans Mr. Big, c'est pas ça du tout. Tu fais le. C'est pas le boss, mais c'est le. Comment dire? Le chef des Le opérations. chef des opérations, mais Ouais. tu sais, ça revient au fameux casting. Tu sais, est-ce que ça prend de l'audace de la part d'un directeur de casting ou une directrice pour dire, hey, lui, on va le voir dans d'autres choses. Ça va être le bon cette fois-ci, puis il va être dans la gang. Ben, je pense que j'inspire quand même une autorité à la base. Je pense que c'est ça qu'ils ont vu aussi en audition. Mais à la base, je n'étais pas supposé de c'est vrai? faire ce rôle-là. C'était quoi? En fait, je passais l'audition pour jouer Francis, le rôle que joue Frédéric Salvaire. Ah oui. Puis je lis le breakdown. Puis là, je fais comme, c'est lui qu'on transforme le plus. J'étais comme, OK, mais là, je suis raccord Belle-Fleur pour ma barbe. Puis là, je lis l'épisode 1, puis c'est, il est enfermé dans la valise d'un char. Puis j'étais comme, on va prendre un petit char. Fait que c'est moi qui a écrit au casting en faisant comme, êtes-vous sûr que c'est ce personnage-là? Hey, c'est audacieux au Québec de faire ça, non? Ah, Tout le ouais. monde veut son rôle, fait que tu t'en fais pas un cas. Là. Ben, tu sais, j'étais pas trouver quelqu'un d'autre. Non, c'est là. ça, c'est ça. J'étais plus, vous êtes sûr Jason. que c'est ça? Pouvez-vous Ils ont me comme trouver fait- quelque chose d'autre? Ouais, c'est Pouvez-vous ça. me trouver Ils ont comme quelque fait, ah ouais, t'as peut-être raison, ben auditionne pour Manu. Puis là, je lis, puis il cherche du 50, 55. Moi, dans ma tête, je pensais qu'il cherchait Benoît Gouin. Tu sais, un beau sévère poivre et sel. Oui! Puis là, j'étais comme, OK, là, j'arrive avec mon 43 sur le rough. Puis non, je pense que justement, en audition, ils ont vu cette autorité-là que je pouvais avoir. Moi, j'étais étonnée quand j'ai vu Mr. Big au début, parce que moi, je t'avais vu dans Belle-Fleur. Puis dans Belle-Fleur, c'est tout un autre Ben, mon, rôle. on est là, tu sais. ailleurs. Là, t'as moins d'autorité là-dedans ouais. que dans... Alors, j'étais un peu étonnée, mais bon. Ça Ben, avait- vous pourrez voir ça ça que je suis demain. content. Je veux juste le dire aux gens. Vas-y. mais les premiers épisodes de la saison 2, c'est très, très bon. Juste le premier, ça passe sur les chapeaux de roue sur Illico dès demain. Mr. Big qui fait partie des nommés Yes. pour le Grand Prix Samalume des Appets d'or 2026. Les Appets d'or, c'est vendredi. C'est vendredi C'est là soir. cette semaine, 21h sur ICR TV, les Appets d'or. À ne pas manquer au retour, une jeune femme découvre
qu'elle n'est pas qui elle croyait être.
À 32 ans, Roxana Pamela a appris qu'elle s'appelait plutôt Adriana et que tout ce qu'elle savait de son adoption et même de sa vie, en quelque part, était faux. C'est l'histoire incroyable qu'on découvre dans ce livre-là qui est... Moi, ça m'a happé. J'ai pas pu le lâcher. Ça s'appelle « Ne m'appelez pas Roxana ». Et pour en parler, on reçoit justement Adriana Kaline, accompagnée par la journaliste Clara Loiseau, qui a coécrit le livre. Vous l'avez fait ensemble. À quel moment tu as compris qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, qui collait pas avec ton adoption? En 2023, j'ai commencé à faire des recherches pour qu'est-ce qui était de ma famille biologique. J'ai jamais, pendant une seconde, pensé qu'il y avait un problème avec mon adoption. Comme je vous dis, au début de l'année, il y a une femme qui m'a parlé puis qui m'a dit que elle savait que dans ce temps-là, il y avait eu des bébés qui auraient peut-être été vendus. Puis je n'ai jamais trouvé que ça fitait mon histoire. Puis là, ça a piqué ma curiosité. Puis j'ai commencé à faire de la recherche. Puis j'ai commencé à regarder des papiers sous un autre œil. Puis là, j'ai regardé ma photo de passeport. Puis là, j'ai 2 enfants. Puis je commençais à trouver que j'étais pas mal... Photo sur laquelle tu es censé avoir 3 mois, mais là, vous... J'ai jamais eu autant de cheveux de ma vie que sur cette photo-là. Puis mes enfants... je veux dire, juste dans le visage, là, je trouvais qu'on se ressemblait pas beaucoup. Puis c'est là que ça l'a piqué ma curiosité puis que j'ai commencé mes recherches. Parce qu'on dit que l'histoire officielle, celle que tes parents t'ont racontée, c'est qu'en gros... Puis eux pensaient aussi que c'était la vérité, mais donc, ta mère se rend en Roumanie, tes parents peuvent pas avoir d'enfants, ils se rendent là-bas. Ta mère, en fait, en se faisant dire, bien là-bas, ça pourrait se faire vite, puis bon, c'est des enfants que vous pouvez adopter, qui ont été abandonnés et tout ça. Elle fait affaire avec un avocat, puis là, il y a quelque chose d'un peu louche, mais bon, elle se pose pas trop de questions, puis elle repart avec toi. Donc, après ça, puis ça finit comme ça, mais finalement, l'histoire, il y avait beaucoup de couches qu'elle-même ne connaissait pas du tout. Effectivement, oui. Dans le fond, tout le monde a appris la même chose durant le parcours. C'est ça. Puis là, ce qu'on lit là-dedans, c'est tout le chemin, parce que donc, tu te rends avec l'équipe de JE il y a quelques années, sur place, rencontrer donc ta famille biologique, ta tante, ton père et tout ça. Et là, tu arrives là-bas pour essayer d'avoir tes papiers, certificats de naissance, les vrais papiers, en fait, avec ton vrai nom dessus. Et là, c'est comme les 12 travaux d'Astérix. C'est comme très complexe. Oui, exactement. Donc, les papiers ne sont pas là, puisque j'ai jamais été enregistrée sous mon identité qui est la mienne. Mes parents m'ont jamais enregistrée. Et puis, quand on était là avec JE, on est allé au département, l'équivalent du département de la protection de la jeunesse pour pouvoir avoir accès à mon dossier d'adoption. Et c'est là qu'on a su que l'adoption avait été annulée en 2016 par ce que j'appelle la vraie Roxana. Et puis, le Québec avait été notifié en 2015. Ils ont juste comme oublié ou décidé de ne pas me le dire. Donc, à ce moment-là, il a fallu que moi, de moi-même, je commence le processus pour pouvoir prouver que je suis une personne, pour pouvoir regagner ma propre identité. Que tu existes. Que j'existe, Parce que c'est ça, je marche sur des œufs parce que je veux pas révéler les punchs, parce qu'il y en a beaucoup là-dedans, mais en même temps, c'est ta vie, mais... Si on résume en gros, qu'est-ce que tu as appris? Parce que toi, on t'appelait Roxana depuis que tu étais petite. Oui, exactement. Donc, j'ai appris que, je m'appelais pas Roxana, que mon nom, à l'origine, c'était Adriana Kaline. J'ai appris que j'étais pas un taureau, parce que je suis pas née en avril de 1991 du tout. Je suis née en décembre de 90, donc ça fait de moi une Sagittaire. Fait que ça, c'est nouveau. C'est du nouveau truc. Imagine, même, t'as pas l'âge. Ben non, t'es née des mois plus tard, finalement. Oui, exactement. Plus tôt, finalement. Plus tôt, excuse-moi. Je suis née... je suis plus vieille que ce que je pensais. J'ai appris que j'ai bien des frères puis bien des sœurs. Beaucoup. On est beaucoup. J'ai appris que mon père est encore vivant. J'ai appris que... Peut-être le contexte aussi dans lequel tes parents t'ont vendu. Oui, exactement. Donc, l'histoire qu'on s'est tous fait dire, c'est que j'avais été abandonnée à l'âge de 3 mois parce que ma mère biologique n'avait pas les moyens de me garder. Puis finalement, j'ai été vendue par mon père à un avocat qui m'a ensuite confiée à ma famille canadienne. Est-ce que je peux le dire que c'est pour 4 500 $ à l'époque? Donc, c'est ce que valait, et là, j'utilise des guillemets. Oui, les frais d'avocat qui ont été payés ont été de 4 500 $. Et puis, mes parents biologiques m'ont laissé partir pour 1 000 $. C'est quelque chose. Qu'est-ce que tu allais demander, Nathalie? Non, je voulais savoir si c'était sa tante, parce que vous vous ressemblez. C'est ma tante, oui. Ah, c'est ça, OK. Vous vous ressemblez, là. Vraiment, il y a un air de famille certain. Oui. Mais c'est incroyable. Notre conception de la vie puis la conception de qui on est est basée sur notre histoire. Comment cette conception-là a été
je veux dire, comment tu as été capable de te reconstruire après ça? Ben, ça a été. J'ai pleuré beaucoup parce que, tu sais, comme de savoir que t'es plus personne du jour au lendemain, ça a été comme pas mal intense. Puis là, tu te demandes t'es qui, puis il y a quelqu'un qui me cherche, puis ça veut dire que c'est quand ma fête. Puis ça, c'était vraiment, vraiment étrange. Mais le quand ma fête, là, ça, c'était. Ben, moi, j'ai accroché à ça dans le livre, la fête. C'était huge. C'était Puis comme- au bout de tout, vu que j'ai pas été enregistrée, on le saura jamais. C'est quand ma fête. Fait que c'est un juge qui va décider. On a comme un genre de laps de quelques jours où on pense que ça serait, mais puisque ma mère est décédée, Ça reste pas clair. on le Puis, saura pas. Moi, je précise, c'est ça, Clara, toi, tu étais là avec l'équipe de JE. Tu l'as suivi, tu as vécu ça quand la première fois, elle a vu sa tante. La première fois, elle a vu son frère aussi, qui est tout jeune, mais qui habite maintenant à Londres. Son père aussi. Mais comment tu as vécu ça, toi, en tant que personne extérieure à tout ça? Ben, déjà, c'était assez étrange parce que Adriana et moi, on a décidé un peu de partir en Roumanie, mais ça faisait déjà comme 3-4 mois qu'on se parlait. Donc, j'avais déjà aussi un peu parlé avec sa famille. On avait commencé à s'échanger des messages. Évidemment, Oui. je parle pas roumain et eux ne parlent pas très bien ni français ni anglais. Et en fait, en arrivant en Roumanie avec elle, ça a été incroyable déjà parce que ce qu'elle me disait, c'était très touchant. Tu sais, dans l'avion, pour la première fois, elle voyait des gens qui lui ressemblaient, avec qui elle partageait des traits, choses qui lui étaient comme jamais arrivées au Canada ou en Amérique du Nord. Et je pense que même elle, dans l'avion, elle savait pas trop comment elle allait réagir. C'était quelque chose qu'elle appréhendait beaucoup. Et le moment où elle a vu sa cousine, les deux, écoute, se sont juste lancés l'une dans l'autre dans les bras et se sont mises à pleurer. Et je pense qu'on regardait leur étreinte à côté. Et ça a duré un bon 10 minutes où elles n'étaient pas capables de se lâcher. Puis sa tante aussi, qui la cherchait quand même depuis le premier jour où elle a disparu en Roumanie. Sanda, qu'on voit sur la photo justement en arrière. Oui, elle, toute sa vie, elle s'est fait dire, on ne sait pas trop où est passée votre nièce. Elle est peut-être aux États-Unis, elle est peut-être en France, elle est peut-être en Italie, peu importe. Puis elle a pensé à un moment donné, bon. Puis là, elle retontit Adriana et tout ça. Et ton père, ta relation avec ton père, c'est quand même lui qui t'a vendu? Bien, évidemment, c'est difficile à naviguer pour tout le monde. Je pense que lui aussi, là, c'était un choc que je sorte de nulle part. Je pense qu'il avait comme fait un peu une croix là-dessus dans les années 90. C'est spécial de partager 50 d'ADN avec quelqu'un qui n'est pas un de mes enfants. Donc, c'est quand même cool. On fait ça à petits pas. C'est quand même un étranger, mais on essaye. On essaye. Est-ce qu'on a, je pense qu'on a la photo de sa maman. Est-ce que ça se peut qu'il est dans le livre, ta maman biologique? Oui, oui, oui. Qui est magnifique. Est-ce qu'on peut la montrer? Je ne sais pas si on a ça en régie, sa maman biologique. Mais je veux juste dire aussi, pendant qu'on la cherche, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens. C'est elle, sa maman. Regardez comme elle est magnifique, sa maman biologique. Mais je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens. Parce que je pense que tu n'es pas la seule dans cette situation-là. Fait que je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être se reconnaître dans cette histoire-là. Parce qu'on voit à quel point il y a tout un réseau de recherche des gens, justement, qui cherchent à retrouver leurs parents biologiques et d'où ils viennent. C'est Ne m'appelez pas Roxana, c'est disponible en librairie depuis lundi. Merci à toutes les deux. Merci. Au retour, qui est la plus iconique? Est-ce que c'est Barbra Streisand ou Liza Minnelli? Je sens que Nathalie et Alexandre vont débattre et que ça va voler.
Philippe. Quand on a demandé à Nathalie Petroski et à Alexandre Ossan de nous parler du parcours de Barbra Streisand ou de Liza Minnelli, on a réalisé quelque chose. Il n'y avait pas la même préférée, tous les deux. Non, mais c'est parce qu'il faut expliquer. Les deux sont dans l'actualité. Ils ont 80 ans et des poussières. Encore des monuments. Encore vent dans les... peut-être pas dans les voiles, mais c'est ça, dans l'actualité. Barbra Streisand, entre autres parce que, bon, on l'a vu aux Oscars dimanche, elle a rendu hommage à Robert Redford. On va lui remettre une palme d'or. Un hommage. Un hommage, oui, c'est ça, pour l'ensemble de sa carrière. Qui est-elle, mettons qu'on résume? Là? Moi, j'ai ressorti un vinyle de notre décor en 1979. Ben, c'est une... mon Dieu, c'est une madame qui a pavé la voie. C'est une artiste complète. Tiens, c'est ça. C'est quelqu'un qui a commencé dans les clubs gays de Greenwich Village à chanter. Après ça, elle est allée sur Broadway, est devenue une star de Broadway. Après ça, elle est partie à Hollywood. Et là, elle a été la première... Tiens, on parle de Catherine Bigelow et tout. Elle a été la première femme à réaliser, produire et jouer dans un film qui était Yentl, en 1973, 74, non, 83, 84, dans ces eaux-là. Elle a réalisé donc 3 films. Elle a gagné 2 Oscars. Elle a été aussi grande activiste pour les droits de la communauté LGBTQ. Je veux dire, elle a tout fait, cette femme-là. Elle était belle, elle est encore belle. J'aimerais aimer ça qu'elle allait chez le coiffeur, par exemple, aux Oscars. Mais à part de ça, non, c'est une femme formidable et c'est vraiment une de ces pionnières qui ont vraiment pavé la voie. Et j'ai rien contre Liza Minnelli, là, on s'entend. Aussi, c'est une femme formidable, mais peut-être moins complète que Barbra. Bien, je pense que son statut d'icône gay, Liza, lui vient beaucoup de sa mère, Judy Garland, qui était même un nom de code pour la communauté à l'époque, quand c'était illégal d'être homosexuel. C'est vrai? Les homosexuels se disaient « Are you a friend of Dorothy? » parce qu'elle jouait Dorothée dans Le Magicien d'Oz et c'était un code de... Tu sais, t'es entouré d'homosexuels, Judy Garland. Fait que c'était un code de « OK, on est dans la même gang. Bisous, bisous. Viens à là-bas. » Alors, mais Liza, elle est aussi complète. C'est une artiste de comédie musicale Broadway. Elle est un peu plus dans le... jazz, t'as regardé tu vois comique. Très jazz. Je la préfère de loin aussi. Puis même son père. Correspond plus à ta personnalité Elle me correspond qu'à la plus. mienne. J'adore Barbra, une icône gay aussi. Il y a beaucoup. En fait, c'est probablement les 2 artistes que les drag queens au travers de la planète représentent le plus dans leur performance. Effectivement. C'est vrai. C'est la première génération parce qu'il y a aussi, bon, après ça, il y a Madonna, il y a Gaga, il y a tout ça là, qui suivent après. Mais elles sont les... C'est comme t'as raison, pas les ancêtres, mais elles ont pavé la voie pour ces femmes-là. Par la suite. J'allais même dire que tu as parlé de Judy Garland, donc la mère de Liza Minnelli. Son père, c'était Vincente Minnelli, Vincent Minnelli, qui a réalisé beaucoup de grandes comédies musicales, avec beaucoup de flafla à l'époque et tout ça. Fait que, elle est née là-dedans. Une vie rock'n'roll. Tu sais, Judy, c'était assez rock'n'roll. Elle est décédée, elle avait même pas 50 ans, je pense, mais elle avait l'air très âgée. Tu sais, elle a un parcours difficile. Je pense que les gens aussi s'attachent beaucoup à ça, ils s'identifient à ça. Ouais. Fait que... 2 grandes actrices dramatiques aussi. Là, on l'a dit un peu, mais Liza Minnelli, moi, c'est New York, New York, le film de Martin Scorsese avec Robert De Niro. Mais Barbra Streisand, de We Were, des grands films et tout ça. Es-tu un connaisseur de ces 2? Ben moi, justement, c'est 2 que je connaissais plus par leurs films que par leur musique. Mais on dirait que ça m'étonne pas que toi, tu préfères puis que toi, tu préfères. Parce que la recherchiste me l'avait demandé, selon moi, qui était la plus grande icône gay. Je savais que les 2 étaient des grandes icônes de la culture LGBTQ+, mais je le savais qu'elle était beaucoup plus diva, alors qu'elle était beaucoup plus Broadway, plus proche l'énergie hot du milieu drag, selon moi. Puis en passant, c'est le 10 mars que c'est sorti, la biographie, l'autobiographie de Liza Minnelli. J'aime tellement le titre. Puis ça fait très « Kids, wait till you hear this, my memoir ». Les jeunes, attendez d'entendre ça, mes mémoires. Mais là, on voulait... faut qu'on fasse un choix quand même. Faut qu'il n'en reste qu'une. C'est comme à Big Brother. Il faut qu'il reste juste une personne. Fait qu'on amène le tableau, on y va avec ça, mesdames et messieurs. Ceci ou cela. J'adore. Ceci ou cela. Fait que là... On va? Faut quand même pas passer sous silence leur passage dans le disco à ces 2 femmes-là, quand même. Barbra, une des raisons pour lesquelles je l'aime pour vrai, c'est avec Donna Summer, Enough is Enough. Une chanson interminable qui dure 13 minutes. Puis avec Céline aussi, avec Céline.
Tell him. Ben oui. Ben oui, c'est vrai. Ben, Hey, tellement c'est là-dessus que t'as tout No More Tears, Enough is Enough. Exact. Featuring Donna Summer. Hey, 13 minutes d'un club, ça devait grouiller là-dessus. Alors, 50. Mais là, c'est pas de elle qu'on va parler. On cherche la plus grande icône. on a des On icônes, est dans la même des divas, mentale. puis on va en débattre. Je pense qu'on va peut-être un peu se battre même. Commençons avec le premier duo. On parle ici de Mitsu ou Diane Dufresne. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on Prononcez-vous. C'est Diane. La Diane plus iconique Dufresne. des divas. Ah, ben, Diane. C'est Diane, dans Diane, des places ben à Mitsu. Ben oui, on l'aime, Mitsu, mais là, l'adore. t'as sorti Wayne Ouais, Gretzky. Elle a là. même une chanson des années 90 en anglais, Everybody Say Love, qui a été écrite par RuPaul. La RuPaul des États. C'est tout en anglais. Absolument. Mais oui, ça sera Diane, en Ça va être fait. Diane. Ça va être toujours Diane. Ben oui, c'est Magiro. Diane. 3 fois le stade qu'elle a fait en 84, Magiro. C'est pas. Elle est bien en haut. Le C'est foreur. 3 soirs? Trois Non, non, soirs. une fois. Une fois? Ben, il me semble. Je pensais que c'était 3 soirs. C'est assez. OK, bon. Alors, Diane Dufresne Ah oui. ou Cher? Ah, Diane Dufresne. Oh, ça. Ah, ben, Diane Dufresne. Moi, j'aime mieux Diane Dufresne. Ben, Ah oui. moi aussi, mais en même temps, ça me fait mal parce que Cher va toutes nous survivre en passant. là. Eh oui. Femme Elle a indestructible. 408 ans, je pense. C'est les aqueducs de Rome, ça va... Cher, non, mais elle a eu plusieurs vies. Si tu reviens à la Cher c'est des ça, années oui. 60, Oui. elle est magnifique. Oui. Puis, tu sais, c'est une autre personne aussi. là. T'es pas en train de La dire qu'elle télé, est c'est pas une magnifique? personnalité télé. Mais c'est une bonne actrice. Ouais, c'est dur. Oui, très grande oui, actrice. Hey, Moonstruck, c'était Elle est vraiment bon. Fait qu'on garde Diane. Ah, hein? garde On regarde Diane. Je suis d'accord. Yes. Je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, Diane ou Madonna? Oh, Ah, mon Dieu. Ah, ben là, Madonna. Madonna. Mais c'est dur. Êtes-vous Toi que sérieux? Ben oui. Diane était là avant Madonna, puis Ben oui. elle se déguisait avant Madonna, mais je vais quand même y aller pour Madonna. Vraiment, Madonna, tout le monde, c'est un Ben oui, consensus? ben Je oui. pense que oui. Ah, ben mon Dieu, Hey, quelle Mona, horreur. c'est OK. Madonna, ça, c'est un beau lapsus. Madonna, c'était la reine des nuits new-yorkaises voyons, des années voyons. 80. C'est- Oui, mais sa musique me plaît moins. Ah, c'est bonne, ces tunes. OK, c'est pas grave. C'est pas grave. On y va avec la démocratie. Madonna, Lady Gaga. Madonna ou Lady Gaga? Ben, Madonna encore. Madonna. Ah, Lady Gaga! Mais Oui, mais elle a tout, je veux dire, elle vient après, là. C'est ça. Madonna a pavé la voie. Oui, je comprends. Mais il y a mais pas de Lady est Gaga plus sans complète. Madonna. Ouais. Mais Le la jazz. La Lady voix, Gaga. par exemple. La Oui. voix, c'est Ouais, Lady c'est Gaga. vrai. Lady Oui, Gaga, t'as raison, ça, c'est t'as vrai raison. pour la voix. Mais si on parle de icône, de Madonna. diva, Madonna. ça me fait très, très mal parce que j'adore Lady Gaga. Peine, mais c'est vrai que c'est pas elle qui a inventé la brassière en cône. Alors, ben là, ça va être difficile, Madonna ou Céline? Madonna. Dieu. Hey, je m'excuse, mais je vais dire Madonna. Choix Céline. facile, c'est Choix facile. Madonna. Ben oui. Arrêtez! Tout le monde va à Madonna. Ah, moi, j'y vais avec Petit Céline. Charlemagne. Moi, j'y vais avec Céline. Ben, je pense Oui. que je vais avec Céline, mais là, on a une Mais majorité là, moi, je pense Madonna. que je vais aller facile, avec Céline facile, aujourd'hui. facile. Avec Céline. Ah oui, ben oui, Céline Céline d'aujourd'hui. aujourd'hui. Alors, la Julie, elle plus se grande prononce de nos pas, elle. divas, c'est Céline. Eh, C'est juste Céline. Lady Gaga, c'est une grande actrice. OK. Ben, qui est une grande actrice? Ben, je trouvais que Lady Gaga, c'est une artiste Oui, complète. c'est vrai. Moi, je pensais Céline, des fleurs sur la neige. Mais tu sais, C'est pas bon. j'étais minoritaire. C'était un autre débat. Oh, wow. En passant, fleurs même, sur la neige. même si je suis pas d'accord avec tout ça, moi, je devais me contenter de dire « Je vous entends ». Non, je ne dirai pas, je vais mettre Alex en beau maudit, puis on vous dit pourquoi après la pause.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans Big Brother Célébrité, le cri du cœur de Mona contre l'usage abusif de la fameuse expression « je t'entends » a été très bien entendu. Ça a résonné même très fort dans les foyers et on a des images. J'ai la misère à me dire que c'est pour moi le plan de sortie cette semaine. J'entends. Moi, je suis frontal, là, cette année. Je veux savoir des affaires. J'y vais front. Fait que les phrases vides, déjà, ça me tape sur le chou. J'entends ce que tu me dis, ça veut rien dire. Sinon, 2 fingers de même. Puis là, ils sont floutés. Ben, c'est justement... Elle m'a dit 8 fois, j'entends ce que tu me dis. Puis cette phrase-là, je t'avais de tilter. Puis si je t'entends? J'entends. Je t'entends. Je t'entends, mais... Je sais que tu l'entends! Bon, Peut-être un petit câble, là. première chose, Alex / Mona, ça fait longtemps qu'on n'avait pas remis une et tu te mérites une tasse. On s'est dit, tu vas l'amener jusque chez vous. Et ça, je t'entends. Arrête! Ah, ben, je suis... Déjà. J'haïs ce qui est écrit dessus, mais j'adore les gratuités. Mais pourquoi t'as eu ça? Ça veut rien dire. C'est anti-conversation, je t'entends. Puis l'extrait qui manque, c'est je le sais que tu m'entends, le soleil, c'est chaud, l'eau, c'est mouillé. Ça... Je le sais que tu m'entends. On parle, là. C'est vraiment... C'est vraiment fermer à la porte à la conversation. Oui. Si tu as une opinion contraire, inverse, ou tu as quelque chose à... Tu sais, dis-le. Je t'entends, c'est je te ferme la porte, je veux plus rien savoir. C'est pas de l'écoute. Mais pas... avant l'expérience de Big Brother, pensais-tu ça ou c'est eux autres qui ont Non, fait j'ai penser toujours ça? pensé ça. Les phrases OK. vides, moi, je trouve que c'est une perte de temps. Ouais. Et le temps, c'est pas de l'argent, mais je pars de mon temps d'une conversation, je trouve ça d'un drabe sans Mais nom. pourquoi tout le monde disait je t'entends? C'est-tu à cause de Marie-Ève? Tout le monde a pris a pas de l'excès. bon sens. Ben, ça a fait un peu boule de neige, mais je pense que c'est aussi, tu sais, beaucoup de gens sont jeunes, très web. Je pense que c'est le fameux I hear you, tu sais, je sais Ah pas. ouais? Là. Ben, peut-être, je sais pas. Mais il n'y avait pas le goût de jaser. Surtout Vous, dans- ça vous tape-tu sur le Ah. chou, cette expression? Ah non, mais on parle de communication non violente. Moi aussi, je deviens un peu... Ouais. Il y en a une flopée de mots comme ça. Il y a je t'entends, je dis ça, je dis rien. Ah oui? Ouais, ça, c'est vrai. Le fameux je pense en dehors de la boîte. Ah, mon ça, si vous voulez vraiment vrai. m'écœurer, là, Ah, moi, j'aime pensez en pas. dehors de la boîte. C'est organique, ça m'énerve aussi. Ah, c'est ça, organique. c'était très organique. Comme... Mais je reviens juste à la communication non violente. Avec les enfants, on se fait beaucoup dire de pas nécessairement d'utiliser le je t'entends, mais c'est un peu ça qu'on devrait dire. Non? Quand Mais un enfant te confie ses émotions, je t'entends, je te reçois. Ben, C'est un peu ça. Je te comprends. Je te comprends. Ben, c'est en fait, ça. Moi, je trouve que c'est bien plus je te comprends. Puis moi, j'aurais dit je te comprends, mais je suis absolument pas d'accord. Exact. Voilà. Ah oui, ben oui, c'est Voilà. ça. Oui, t'as Mais c'est raison. ça, c'est peut-être une traduction aussi de ça, parce que moi, je t'entends, ça me fait plaisir. Que quelqu'un me dise qu'il m'entend. Non, mais une psychologue. Chez le psychologue, chez le docteur, Ah oui, ben il oui. amasse de Je l'information. t'entends, je suis tellement émue de ça. Merci, enfin, quelqu'un qui me... Ou une Louise Sigouin. Louise Sigouin dit je t'entends. C'est le fun. Ben, elle ramasse de l'information avant d'émettre un diagnostic ou une opinion. Oui, c'est ta job, mais je veux-tu que on prend un verre ensemble, on jase, je veux-tu que ça soit clinique comme conversation? Non, Moi, des fois, je m'en sers. Ah! Dans le sens que je comprends que c'est passif-agressif, mais c'est mieux que agressif. Tu sais, dans le sens que Oui. si je viens pour me pogner, moi, je m'en sers pour Guillaume, femme ta gueule, réponds pas, je t'entends. Bon, mais il n'y a c'est pas ça. de théâtre là-dedans. Hein? Pourquoi pas l'agressivité? Il y a plus de théâtre là-dedans. Alors, je suis pas d'accord. Parce qu'au quotidien, ça peut mener à une séparation. Ah, je comprends. Des fois, le théâtre, c'est pas tout le temps bon. Non, mais- J'en sais quelque chose. Non, mais donc, c'est ça, toi aussi, tu fermes exactement ce qu'il dit. Bien, je Ouais. m'en sers pour tourner ma langue cette fois avant de répondre. Ouais. Je fais comme, oh, que ça me trigger, mais non, femme ta gueule, je t'entends, c'est valide, t'as le droit de me dire ça. Oui, oui, c'est ça. Mais la façon dont Fait tu que le dis, moi, je m'en ça, c'est sers, clair. moi. Ouais. Tandis que je t'entends. Oui, puis, oui, puis juste on un- passe juste à un- notre appel. C'est ça. C'est T'entends. Oui, oui, moi aussi, ça me Mais tape. surtout, devant les toilettes avec une tape sur l'épaule, t'entends, c'est non, ça. Ouh, le Ça, petit c'est flattage non. de dos. Il a fallu que je me parle beaucoup, mais je disais pas je t'entends. Je faisais juste tourner ma langue, j'attendais 5 boy. minutes et là, je m'exprime. Mais tu sens que c'était une béquille. C'est ce rendu là, ça voulait plus rien dire. Si tout le monde le disait en plus, je me suis rendu là. Mais ça veut rien veux dire pas, de toute façon. Veux pas, hein? On va Mais faire t'as un bout raison, de le je comprends est plus utile. Mais tout est dans l'intention. je te Tout dis. est dans l'intention. Oui, Je tout à fait. vous entends. Demain, Charles Lafortune sera là, William Cloutier, Pascal Marino. On reçoit les deux, le team de Big Brother, Kim Boutin et Hélène Bourgeois-Leclerc. Merci à vous autres. Hey. Et Minou, on vous entend.